Donc, deuxième news. Vous vous rappelez de ce qu'on vous a dit par rapport à MS-13? MS-13, c'est un réseau criminel, c'est un groupe criminel en fait qui sont extrêmement violents, ils sont atroces et ils sont un des moyens préférés de l'État profond pour toutes leurs affaires de trafic d'humains et de toutes les affaires sales. En fait, c'est la main qui se salit quand l'État profond veut faire quelque chose. Donc, 11 membres de gang MS-13 associés arrêtés pour exploitation sexuelle, maltraitance d'un mineur en Virginie et dans le Maryland. Donc, même si ça ça donne pas l'air comme ça aussi, c'est une très grande information parce qu'il faut savoir vraiment le MS-13, c'est les mains sales de l'État profond aux États-Unis. Ce sont eux qui trafiquaient les enfants depuis la Mexique et qui les montaient. C'est pour ça qu'il y a eu le mur. Donc, c'est vraiment, on a vu il y a un mois ou un peu moins, que 26 membres, je ne sais plus combien c'était, ils ont été arrêtés. Donc, ils sont en train de démanteler ce réseau criminel atroce. Ça, c'est une très grande évolution sur le coup contre l'État profond. L'État profond qui est vraiment, ils sont en grosse difficulté en ce moment et ça se voit. Donc, ensuite, une autre bonne nouvelle. On va reprendre le lien. Hop, outil de traduction. Il y en a plein de nouvelles aujourd'hui. Plein. Donc, mettre ici toujours anglais, français. Donc, un producteur de MSNBC, donc qui est une chaîne 100% État profond, brûle la terre. Ouais, c'est une expression qui a été traduite en mots près. Dans une lettre de démission époustouflante, le journal télévisé est un cancer. Amplifie les voix et événements marginaux. Donc ça, c'est ce que la nana, elle a déclaré. Ou le gars, je ne sais plus. Ouais, c'est une nana. Une productrice de MSNBC qui a démissionné le mois dernier a publié lundi une lettre de démission sanglante dans laquelle elle a critiqué l'industrie des nouvelles télévisées pour avoir bloqué la diversité de pensée et de contenu, tout en amplifiant les voix et les événements marginaux. Tout cela parce que cela fait monter les cotes d'écoute. En ce moment, ce n'est même pas vrai d'ailleurs. Ça ne fait pas monter les cotes d'écoute. Là, on verra plus tard ce qui se passe en vrai. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire ensuite, mais je ne pouvais tout simplement plus y rester, a écrit l'ancienne productrice Ariana Peccari dans l'article publié sur son blog. Mes collègues sont des gens très intelligents avec de bonnes intentions. Le problème est le travail lui-même. Cela oblige les journalistes qualifiés à prendre de mauvaises décisions au quotidien. Donc, les gars, c'est un producteur, c'est une productrice de MSNBC, donc c'est une des grandes chaînes de l'État profond, qui se barre en disant que derrière, il nous force à avoir la pensée unique. C'est pas rien. Et ça date d'il y a 3 jours. On avance, les gars. Dans le même sujet, pour savoir, il y a aux États-Unis, toutes les chaînes de sport, elles sont devenues politiques tout d'un coup. C'est-à-dire, dans les matchs de NBA, ils commencent à mettre des panneaux Black Lives Matter et ils commencent à parler de politique dans les débats sportifs. Et conséquence de ça, les gens ne regardent plus ces chaînes. Donc, ces chaînes-là, elles ont annoncé récemment qu'elles sont en grosse difficulté. Ils n'ont plus beaucoup d'audience. Et cela depuis qu'ils ont décidé à parler de politique. Donc, on voit l'effort de l'État profond à vraiment utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour attirer un maximum de gens du côté des pilules bleues. Voilà. Donc, ça se réveille vraiment aux États-Unis. D'ailleurs, Trump, au niveau des sondages et tout ça, il va de mieux en mieux. De mieux en mieux.